Maître Manon Leclerc se joint à moi pour sa chronique Affaires juridiques. Bonjour Manon. Bonjour David. Aujourd'hui, tu nous parles du fonctionnement à la Cour concernant le droit de la famille. Exactement. La Cour supérieure, Chambre de la famille. Quand on a un dossier le matin, on peut se présenter au greffe. On a une liste des causes. On appelle ça le rôle. À 9 heures, on a habituellement l'appel du rôle. C'est le greffier audiencier qui appelle les causes une après l'autre. Quand c'est rendu notre tour et qu'on nous appelle, on peut se lever, se présenter devant le greffier spécial qui est assis juste en arrière du greffier audiencier. Et là, à ce moment-là, on peut dire qu'on veut soit faire un consentement intérimaire, un consentement final, suspendre le dossier pour quelques temps, quelques heures, le temps de négocier un dossier. On peut fixer une date de procès au mérite. On peut indiquer de demander une gestion. Et si on veut, on peut faire une demande aussi de référer le dossier au greffe pour la preuve quand le dossier est complet, demander un défaut et ça arrive qu'on peut demander de transférer exceptionnellement pour une demande d'ordonnance de sauvegarde. Et comment ça se passe là, lorsque le dossier est transféré? Quand c'est transféré, on se retrouve dans une autre salle et c'est huis clos. Il y a seulement les avocats qui peuvent s'asseoir à ce moment-là. On attend que la cause soit appelée pour faire entrer notre client ou notre cliente. Quand on a à faire une demande de sauvegarde, ça fonctionne avec une déclaration sous serment détaillée qui explique finalement tous les faits qui soutiennent la demande. Habituellement, la Cour demande qu'il y ait une urgence et en quoi c'est nécessaire. À ce moment-là, si on a à faire une preuve, on ne peut pas mettre notre client ou notre cliente dans la boîte aux témoins. Il faut vraiment faire la présentation. Il faut donner les explications avec la déclaration sous serment. La Cour va prendre connaissance du dossier, va regarder tous les documents qui sont nécessaires. Ça peut être des rapports médicaux, rapports de psychologue, les preuves de revenus, talons de paie, rapports d'impôts. Vous allez avoir aussi le formulaire de fixation de pension alimentaire pour enfants, les formulaires 444 du Code de procédure civile. En fait, l'idée, c'est que quand on se retrouve devant le tribunal, le juge doit vérifier s'il y a vraiment une nécessité de demander ça. Et habituellement, quand il y a des demandes de garde, de droit d'accès, de pension alimentaire, d'usage de résidence familiale, on peut le faire par une demande de sauvegarde. Le juge va regarder l'intérêt de l'enfant, s'il existe déjà un jugement, et on va regarder c'est quoi le statu quo, c'est quoi les compromis ou les ententes qui existent déjà dans les faits entre les parties. Or, il peut y arriver aussi qu'il y a des situations où on n'a pas d'avocat. Oui, ça arrive qu'il n'y a pas d'avocat et c'est un défi, effectivement, pour les tribunaux, les juges et les avocats. Il existe un guide qui a été fait par la Fondation du barreau du Québec, Agir seul devant la Cour. C'est sûr que quand on va à la Cour, il faut évidemment mettre en état un dossier. Il est possible que quand on ne s'entend pas, qu'on doit fixer une date de procès au mérite et remplir un formulaire. Souvent, les gens se demandent comment ça fonctionne. C'est une sorte d'administration judiciaire qu'on doit, à un moment donné, suivre quand on se retrouve devant le tribunal. Et le greffe ne peut pas agir comme conseiller juridique, ni le juge ne peut pas, à un moment donné, dire aux gens, voici qu'est-ce que tu dois faire. Les gens doivent quand même essayer d'être le plus autonome possible. Et ce guide, justement, sert à ces personnes-là. Merci beaucoup Manon pour ces informations. Si on veut plus d'informations, il est possible de consulter le site Internet là, de Justice Québec. Exactement. Et justice.gouv.qc.ca a toute l'information. Vous pouvez retrouver ce guide. Merci beaucoup Manon. À la prochaine. Merci.